Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La motivation revient petit à petit malgré qu'on est toujours en automne, mais j'ai un petit projet que je pense va beaucoup me plaire et j'espère que vous aussi. Il s'agit d'une couture en duo, toujours avec ma copine du compte Nana Livin. Et en même temps c'est l'occasion pour moi de tester les patrons gratuits de chez Mood Fabrics parce que je ne les ai encore jamais cousus et de partager avec vous aussi mon expérience et mes petits commentaires. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, il s'agit de la robe Shirley. C'est une robe chemise avec deux pinces sur le devant et deux pinces dans le dos. La jupe est un rectangle avec des plis au niveau de la taille. Il y a une petite patte de boutonnage ici sur le devant mais qui ne continue pas sur la jupe, donc elle s'ouvre et se ferme avec un zip sur le côté. Voilà, elle a un petit col chemise tout à fait classique et des manches courtes. Et alors je vous montre le tissu que j'ai choisi. C'est une viscose vert sapin avec des grosses fleurs qui vient de la boutique de Julie Soumiboho. Ça me va pas trop mal au teint, je trouve. Vous en pensez quoi? Je suis allée voir sur son site, ce tissu n'est malheureusement plus disponible et étant donné qu'elle ferme sa boutique, je ne sais pas s'il sera réapprovisionné. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique. Je crois en avoir pris 2 mètres de celui-là. Je me souviens plus, on va mesurer ça. Oui, j'en ai pris pile 2 mètres. Donc j'ai ici mon ordinateur, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est que Mood Fabrics. Donc Mood Fabrics c'est un magasin de tissus basé à New York qui est devenu une réelle référence en termes de tissus pour les designers et pour toute personne qui cherche des tissus. Non seulement pour les États-Unis mais aussi pour le monde entier. Mais alors ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est le côté Society Blog parce que ici ils vont vous proposer une quantité astronomique de patrons gratuits. Donc si vous allez ici, vous avez tous leurs patrons gratuits. Vous avez différentes catégories dépendant de ce que vous recherchez et si vous ne savez pas ce que vous voulez, il suffit d'aller dans tous les patrons. Et tous les patrons qu'ils proposent sont absolument gratuits. Je prends un exemple si je suis intéressée par cette petite combinaison short. Alors tous les modèles proposés ont été cousus avec des tissus de Mood Fabrics. Donc c'est pour aussi un peu inciter à acheter leurs tissus, à voir un peu ce que ça donne. Donc les créateurs de patrons mettent leurs patrons gratuits mais ils utilisent les tissus qu'ils ont achetés ou que peut-être Mood Fabrics leur fournit. Vous avez toujours un petit dessin technique et vous avez tout ce qu'ils ont utilisé de chez Mood Fabrics avec les liens pour pouvoir vous le procurer si jamais vous le voulez. Pour nous, c'est évidemment moins intéressant parce que comme c'est aux États-Unis, on aura des frais de port, des frais de douane. Mais pour ceux qui sont en Amérique, c'est plutôt intéressant. Et alors c'est simple, ici vous mettez votre nom et votre email, vous cliquez ici et vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien pour pouvoir télécharger le patron. Tout simplement. Vous avez toujours le tableau détail ici en dessous en pouces, donc il va falloir convertir vos mesures à vous en pouces pour pouvoir un peu mieux choisir la taille. Faites juste attention, ce n'est pas un seul designer qui met les patrons, mais plusieurs designers. Donc dépendant du designer, le tableau détail peut varier. Donc si jamais vous avez pris un patron et qu'une taille vous va parfaitement bien, faites attention parce que ce n'est pas parce que vous prenez la même taille dans un deuxième patron que ça vous ira tout aussi bien. Donc toujours regardez le tableau détail. Les explications de montage sont sur la page du site. Le lien qui vous envoie sur votre mail, il n'y aura uniquement que le patron. Le modèle que je vais faire avec vous, ça s'appelle la robe Shirley. Voilà le dessin technique. La patte de boutonnage ne descend pas jusqu'en bas. J'hésitais peut-être à modifier la jupe pour avoir la patte de boutonnage qui descend, mais je pense que je vais rester avec le zip. Mais alors une autre chose que je vais modifier, c'est que je ne vais pas faire des manches courtes, mais je vais faire des manches longues. Parce que nous sommes en hiver et que j'aimerais bien quand même la porter. Et plus bas, vous avez des photos du modèle cousu et porté pour voir un peu ce que ça donne. En regardant le tableau détail, normalement je suis la taille 2 pour le tour de poitrine, mais pour la taille et les hanches, je suis la taille 6. Par contre, j'ai quand même mesuré le patron pour voir un peu ce que ça donnait et il y a quand même énormément d'aisance. Donc je vais prendre la taille 2 parce que la taille 2 a 87 cm de tour de poitrine, ce qui me fait 7 cm d'aisance. Et je pense qu'à la taille, il y a quelque chose comme 70 cm, ce qui me donne 5 cm d'aisance. J'aimerais que ça soit quand même quelque chose qui est un peu ajusté, donc je pense que c'est largement suffisant comme aisance. Et alors pour la manche, je l'ai tout simplement rallongée, donc c'était une manche courte qui arrivait plus ou moins au milieu des biceps. J'aimerais que ça soit une manche longue, donc ici la manche même fait 54 cm. Et j'aurai ensuite un poignet de manche qui fait 6 cm. Donc au total, j'ai une manche qui fait 60 cm, poignet inclus. Je ne vais pas forcément faire de toile, je vais attaquer directement le tissu parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être facilement adaptable au niveau des modifications. Je ne vais pas devoir tout déconstruire. Donc c'est parti pour découper le tissu.
Alors voilà où j'en suis. J'ai assemblé le dos et le devant et j'ai fermé les pinces. Je vais vous montrer maintenant l'essayage et il y a quand même quelques petites choses à corriger. Et voilà ce que ça donne. Alors là où je m'en veux, c'est que j'avais vu sur le patron que les pinces de la poitrine n'étaient pas du tout adaptées à mon corps. Je vous montrerai sur le patron en fait ce qui donne ça, mais j'ai un gros excès de tissu, vous voyez. Les pinces forment des espèces de pointes au niveau de la poitrine qui sont pas du tout flatteuses. J'espère que vous voyez bien, j'essaye de jouer avec les reflets de lumière pour que ça fasse vraiment ressortir ces bosses, pour que vous voyez vraiment le rendu. C'est pas un problème, je pense que c'est tout à fait rattrapable, il faut juste que je corrige un peu la profondeur, enfin la largeur des pinces plutôt. Et encore là, je l'ai modifiée, je l'ai montée de 4 cm parce qu'elle était vraiment trop basse à la base. Donc on va corriger ça et je vous montre directement sur le patron. Je suis bête, je vous ai pas montré le dos. Le dos tombe bien, il n'y a rien à modifier dans le dos. Au moins ça de positif. Vous commencez un petit peu à connaître mes habitudes, donc je prends toujours mes patrons de base que je vais comparer avec les patrons que je vais coudre. On peut vite fait comparer le dos pour voir un peu ce que ça donne. Donc le plus important à vérifier quand on superpose des patrons, c'est le point, ce qu'on appelle le point HPS, qui est l'intersection entre l'encolure et l'épaule. Il ne faut surtout pas se baser sur le point ici d'encolure parce que dépendant du modèle, vous pouvez avoir une encolure qui est un peu plus profonde ou moins profonde. Donc ce qui est important, c'est ce point-là. Donc ici, je vais faire correspondre le milieu dos sur le milieu dos, cette ligne-ci. J'ai tracé les valeurs couture sur le patron du commerce et je vais faire glisser jusqu'à ce que le point HPS colle avec la ligne d'épaule. Alors ici je vois pas de gros problèmes, la pince est plutôt correcte, la longueur on n'est pas trop mal non plus, il y a juste un peu beaucoup d'aisance on va dire, mais bon voilà ça c'est prévu de toute façon dans le patron qui est pas mal d'aisance. On passe au devant qui est vraiment ce qui nous intéresse, donc là où je vous disais que j'avais vu le problème et que je n'ai pas pris action avant, c'est cette pince-ci. De premier abord cette pince est très large et très courte. Cette forme de pince là, c'est une pince qu'on retrouve beaucoup sur des morphologies où les poitrines sont généreuses. Donc pour moi ici s'il y a un réel problème de gradation, car ici il s'agit de la plus petite taille, elle fait environ 81 cm de tour de poitrine, et quand on a ce tour de poitrine ça veut dire que celle-ci n'est pas du tout généreuse. Donc cette forme de pince là n'est pas du tout adaptée aux petites poitrines. On va confirmer ça en superposant les deux patrons. Alors ici j'ai tracé le milieu devant qui est au milieu ici de la patte de boutonnage. Donc on va venir faire correspondre le milieu devant et je vais venir le glisser jusqu'à ce que le point HPS soit sur la ligne d'épaule. Et là directement ça saute aux yeux. La pince déjà elle arrive à ce niveau-ci, elle est 4 cm trop bas. Ici, c'est sur mon axe de poitrine. En général, les pinces sont éloignées de la poitrine d'environ 2 cm. C'est pour ça que ma pince commence ici en dessous. Mais entre la pointe de cette pince-là et la pince du patron, on a 4 cm de différence, ce qui est plutôt énorme. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà remonté sur la couture du vêtement. J'avais discuté avec Rose qui avait déjà monté le vêtement et qui avait dit que la pince était en effet trop bas, mais elle est quand même beaucoup trop large. Donc je vais déjà retracer la pince sur mon patron et je vais venir un peu diminuer quand même au niveau de l'aisance parce que je pense qu'il y en a beaucoup trop. Ça c'est l'avantage du papier calque, c'est qu'on peut juste tracer par-dessus. Et alors dans un premier temps, je pense que je vais quand même coudre peut-être à 2 cm ou 2 cm et demi du bord pour un peu enlever cet excès d'aisance. Et je vais voir un peu ce que ça donne. Prochaine étape, je vais découdre et recoudre les pinces et je vais aussi recorriger les coutures de côté. Et je vous montre ce que ça donne. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'avoue, je me suis un petit peu emballée quand j'ai dit que j'allais coudre à 2 cm et demi ici au-dessus, c'était un peu trop serré. Donc j'ai juste cousu à 2 cm des deux côtés. Comme ça a enlevé un petit peu de l'aisance, mais je peux toujours respirer. Je vous montre de plus près ce que ça donne, donc il n'y a plus tout cet excédent de tissu qu'il y avait au niveau des pinces. Ça va un peu tirer aussi une fois qu'il y aura la jupe qui sera montée.
Le col est monté, les manches aussi sont montées, les poignées de manches aussi. J'ai préféré mettre un petit tissu en lin contrastant pour que, voilà, que ça fasse pas trop vert sapin de Noël. J'ai monté les manches en couture anglaise, mais je l'ai fait que d'un côté. De ce côté-ci, je l'ai monté la première étape de la couture anglaise, c'est-à-dire envers contre envers. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que je vais d'abord venir monter le zip ici pour pouvoir bien, enfin je vous montrerai de toute façon la finition, pour pouvoir un peu ajuster les valeurs couture à l'intérieur. Et une fois que j'aurai monté le zip, je vais venir coudre la deuxième partie de la couture anglaise, c'est-à-dire endroit contre endroit. Normalement maintenant c'est l'étape de la jupe, mais avant de monter la jupe, je vais faire les boutonnières et coudre les boutons. Ça sera beaucoup plus facile pour faire passer les boutonnières à la machine à coudre. J'ai sélectionné quelques boutons qui, je pense, peuvent aller pour ce projet. Mais alors là où ça va être compliqué, c'est que je suis une personne très indécise, du style à changer 3 fois de plat au restaurant en l'espace de 10 secondes. J'ai un énorme stock de boutons parce que j'ai récupéré le stock d'une mercerie en faillite dans un petit village. Ils m'ont coûté 3 fois rien. Donc d'un côté, c'est vraiment génial. De l'autre, quand on est très indécis comme moi, bah, ça me complique un peu la tâche. Il y aura 6 boutons sur la patte de boutonnage et il y aura 2 boutons sur chaque poignée de manche. Voilà ma sélection entre les différents boutons. J'ai déjà choisi, mais je vais quand même vous demander sur Instagram parce que j'aime bien avoir votre avis. N'hésitez pas à mettre en commentaire lequel vous préférez d'ailleurs. Je vous montre comment je fais pour vérifier l'emplacement des boutons. Donc vous devez le fermer sur vous. Normalement c'est la partie droite qui est au-dessus de la partie gauche pour les pattes de boutonnage femme, il me semble. Et alors le plus important que vous devez regarder, c'est de mettre une épingle juste au milieu de votre poitrine. Parce que quand ça tire à cet endroit-là, c'est très laid, ça se voit tout de suite. Une fois que vous avez mis votre épingle, vous marquez l'emplacement avec quelque chose d'effaçable. Et là, ce sera l'emplacement de votre premier bouton. Et là, maintenant, vous pouvez enlever le vêtement. Ensuite, ici, je vais vérifier là où je voudrais qu'il y ait le dernier bouton. Donc, je sais qu'il y a un demi-pouce de valeur couture. Et je pense que je vais le mettre à peu près 2 cm et demi au-dessus de la valeur couture. Donc, mon dernier bouton est à ce niveau-ci. Et c'est là qu'entre en jeu ce magnifique petit outil qui est très pratique. Je crois que je l'ai acheté sur Rascol, mais je vous mettrai un lien en barre d'infos si je trouve où vous pouvez l'acheter. Et maintenant ça va dépendre du nombre de boutons que vous voulez. Donc moi j'ai envie de 6 boutons et je vais ouvrir cet outil de façon à ce qu'il y ait un premier bouton ici en bas et qu'il y en ait 6 jusqu'en haut. Par contre il doit passer par celui-ci. Voilà, donc je ferme un petit peu. Après, si vous voulez mettre 7 boutons pour en avoir un tout en haut, vous pouvez tout à fait le faire. Moi, je pense que je vais pas mettre tout en haut parce que de toute façon, je laisse toujours ouvert. Et une fois que vous avez fait ça, il vous suffit de mettre un marquage, une épingle, peu importe, à l'emplacement des autres boutons. Moi, j'utilise des épingles qui ont une tête plate, comme ça, je peux tout simplement retirer l'outil sans enlever les épingles. Voilà, c'est ma méthode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos méthodes parce que moi, ça m'intéresse toujours de connaître des nouvelles méthodes. Bon, pour les poignets, évidemment, j'utilise pas cet outil, je mesure un peu à l'œil ou avec une règle, mais l'important c'est que les deux côtés soient équivalents. Je vous montre aussi comment faire l'ourlet invisible à la machine à coudre. Vous allez commencer par plier votre ourlet. Moi je l'ai plié 2 fois 3 cm parce que je voulais raccourcir la jupe. Et vous allez fixer. Ne mettez pas l'épingle trop près du bord parce que c'est ici qu'on va venir piquer. Vous pouvez la mettre loin et ça va fixer votre ourlet pour qu'il ne glisse pas pendant que vous cousez. Dans votre machine à coudre, vous pliez votre ourlet comme ceci. Voilà, il dépasse un petit peu. Et vous allez sélectionner le point que je vous montre ici sur l'écran. Chez moi, il y a le point 31 et le point 32. Le 32, c'est pour tout ce qui est tissu jersey ou stretch, avec beaucoup d'élastane. Et le 31, c'est pour tout ce qui est chaîne et trame. Donc moi, j'ai pris le 31. Il y a un peu d'élastane dans mon tissu, mais tellement léger que je n'ai pas besoin d'un point élastique. Et alors, je vais coudre lentement pour que vous voyez ce que ça fait. Tous les 3 points, la machine va faire un point
dans le tissu qui va traverser toutes les épaisseurs et ce point doit être le plus près possible de ce petit bord plié parce que c'est ce petit point qui traverse toutes les épaisseurs qui va faire tenir l'ourlet et qui va faire en sorte qu'il ne se voit pas sur l'endroit du tissu. Et donc une fois que vous avez fait tout le tour de votre ourlet, ça va ressembler à ça. Sur l'envers, vous allez avoir les petits points. Et sur l'endroit, ça ne va presque pas se voir. Alors ici, comme il y a du blanc et du vert sur mon tissu, il y a forcément un endroit où il va un petit peu se voir. J'aurais pu mettre des points un tout petit peu plus petits pour que ça se voit encore moins. Mais une fois que c'est repassé, sur le vert ici, on ne verra rien du tout. Normalement, vous avez des pieds spéciaux pour ça, donc il ressemble à ça. Celui-ci, il est venu avec ma machine à coudre. Il a une barre au milieu qui va vous servir comme guide pour vraiment suivre la partie pliée. Et il a une petite encoche au milieu qui est là où l'aiguille va venir piquer dans toutes les épaisseurs du tissu. Et alors, dernier conseil, quand vous faites ce genre d'ourlet, utilisez un fil très fin. Voilà, moi, j'utilise le Gutermann. C'est du fil de surjet, en fait. Il est très très fin et il est très solide et ça se verra beaucoup moins. Et alors la dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas fini les coutures anglaises des manches. Donc j'ai laissé un petit espace ici en dessous. Donc ici on est sur le côté, il y a un zip qui vient fermer le côté. Je les retourne à l'intérieur. Et donc avant de finir les manches, j'aimerais travailler sur la finition ici au niveau du zip parce que on a le zip du coup qui est un peu accru. Alors vous avez deux possibilités, soit vous découpez vos valeurs couture pour qu'elles soient égales au niveau du zip et vous mettez un biais ou un surjet, peu importe, comme vous voulez. Soit vous faites ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire vous mettez un biais sur les valeurs couture et on va venir plier les valeurs couture le long du zip et on va venir piquer tout le long. Ainsi, les bords du zip vont être coincés dans les valeurs couture et ça va pas gratter si jamais vous avez la peau un peu sensible. Et ça va donner une finition comme ce que vous voyez ici. La raison pour laquelle je fais cette finition, c'est parce que je n'aime pas réduire les valeurs couture. J'aime bien avoir toujours une certaine marge de valeur couture sur les côtés pour pouvoir ajuster la robe si jamais je prends du poids. Il faut toujours prévoir ce genre de choses. Donc une fois que j'ai piqué tout le long du zip, je vais venir terminer les coutures anglaises de la manche. Il me restera à coudre les boutons et elle sera terminée. Tada! Alors pour conclure, les modifications que j'ai fait sur ce patron, c'est coudre les coutures côté à 2 cm, les pinces poitrine modifiées pour correspondre un peu plus à une plus petite poitrine et la jupe a été raccourcie de 22 cm et demi. Le reste, j'ai suivi le modèle tel quel. Pour information, la patte de boutonnage est vraiment fonctionnelle, c'est-à-dire elle n'est pas du tout décorative. Vous avez besoin de l'ouvrir et de la fermer pour enfiler la robe, même s'il y a un zip sur le côté. Le zip sur le côté sert uniquement à faire passer la ceinture qui n'est pas élastiquée et qui n'a pas d'ouverture. Donc si jamais vous cousez ce modèle, soyez conscient de ça. Aussi, je ne suis pas montée jusqu'en haut sur les boutonnières parce que je n'ai pas l'habitude de fermer le col. Maintenant, si vous aimez bien porter le col fermé, vérifiez le tour de cou et le tour du patron. Parce que pour moi, en tout cas, il est trop petit. Je pense qu'il faut rajouter quelque chose comme 2 à 3 cm, peut-être même un peu plus. Donc vérifiez bien ça. Alors mon avis sur Mood Fabrics, c'était la première fois donc que je cousais un patron de chez Mood Fabrics. Et honnêtement, je trouve que c'est top d'avoir une bibliothèque gratuite de patrons aussi énorme. En plus, il y en a pour tous les goûts, tous les styles. Vous pouvez vraiment trouver votre bonheur là-dessus. Par contre, si vous êtes débutant en couture, sachez-le, vous n'allez pas être pris par la main dans les explications. Vous avez les explications en gros, c'est-à-dire les différentes étapes de montage. Après, si vous êtes un peu autodidacte, vous pouvez tout à fait prendre un patron de chez eux et aller chercher sur internet comment monter un zip invisible par exemple. Parce que ça, ils vont juste vous dire monter le zip invisible, mais ils vont pas vous expliquer comment faire. Par contre, si vous avez vraiment besoin d'être pris par la main, qu'on vous explique les étapes de couture de A à Z, mais sachez que ce n'est pas le cas. En tout cas, pour les explications de ce patron-là, encore une fois, c'est la première fois que j'en couds un. Peut-être que dépendant du designer, les explications sont plus ou moins détaillées. Je sais pas trop vous dire, mais ici en tout cas il faut déjà avoir une certaine expérience en couture, ne serait-ce que pour monter un col ou pour monter un zip invisible par exemple. Mais une fois que vous avez la logique de la couture, une fois que vous avez de l'expérience, que vous savez monter différents types de vêtements ou que vous savez vous débrouiller en dehors des explications de Mood, on a quand même là une bibliothèque de patrons qui est vraiment très intéressante. En ce qui concerne la robe, je vais être tout à fait honnête avec vous, je sors complètement de ma zone de confort, que ce soit en termes de style de tissu, c'est-à-dire les motifs avec des grandes fleurs comme ça, c'est pas quelque chose que je porte d'habitude. Les jupes à plis,
je n'en porte absolument jamais. Donc je ne sais pas encore vous dire si c'est une pièce que je vais beaucoup porter ou pas. En tout cas, voilà, j'avais envie d'oser quelque chose de différent. En termes de coupe, je me sens très bien dedans, je suis à l'aise, j'ai l'aisance qu'il faut sans être trop serré ni trop large. Le tissu est d'une qualité plutôt incroyable. C'est la première fois que je couds ce style de tissu, c'est une viscose élastane. Il y a 5% d'élastane dans le tissu et ça rend la viscose déjà un tout petit peu plus épaisse et un peu élastique. Je sais pas trop comment expliquer, mais on a l'impression de coudre quelque chose qui ressemble un peu comme de la maille. Du coup, c'était assez surprenant, mais en tout cas, il est extrêmement agréable à coudre, il est très doux également. C'est la première fois que je lavais le tissu avant de coudre. Parce qu'il me semble que Julie avait dit dans une de ses vidéos que les viscoses avaient peut-être tendance à se rétracter au lavage. Du coup, pour une fois, je l'ai lavé. Il n'a pas du tout d'étain. Les fleurs blanches sont restées blanches, donc le vert n'a pas du tout d'étain dessus. Pour ce modèle, j'ai utilisé 2 mètres de tissu. Sachez que si vous voulez faire la version avec la jupe longue, vous avez besoin d'au moins 2,5 mètres de tissu. Et si vous voulez faire des raccords, ce que je n'ai pas fait du tout, prévoyez quand même un petit peu plus de tissu également. Comme je vous disais au début de la vidéo, il s'agit d'une couture en duo que j'ai fait avec Rose du compte Nana Lévin. Je vous invite vraiment à aller voir sa version sur sa vidéo YouTube et sur sa page Instagram. On a utilisé le même patron, mais on a des versions complètement différentes en termes de style, en termes de tissu. Elle a aussi fait des modifications sur la robe, mais ça, je vous laisse aller découvrir. Et en même temps, ça vous montre comment, à partir d'un seul patron, on peut avoir des styles complètement différents. Si vous êtes encore là, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le projet vous a plu également. Sur ce, je vous laisse avec les vidéos du vêtement porté. J'ai voulu les faire en extérieur, mais la météo en a décidé autrement. Je me suis prise des rafales de vent dans la figure. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.